Nous allons prendre part à notre homélie de Pâques, car nous savons tous ce que représente la Pâques pour nous. Qu'est-ce qu'elle représente dans nos vies en tant que croyants. Nous célébrons ce jour la victoire de notre Seigneur sur le péché et sur la mort, car sa victoire est la certitude que nous avons été délivrés. Amen. Sa résurrection est la preuve qu'il a vaincu la mort pour nous. Et c'est la garantie de notre résurrection à venir. Amen. Comme introduction, je dirais, Dieu, dans sa souveraineté, a conçu en lui-même un plan infaillible, dans lequel il a pour but de partager avec tous les hommes ce qu'il a et tout ce qu'il est, afin que l'homme reflète parfaitement son Créateur et qu'il marche pleinement dans la ressemblance de ce dernier. Mais le premier homme, Adam, créé par notre Dieu, incapable de cerner la pensée exacte de Dieu, se lance dans une désobéissance par laquelle il introduit toute la race humaine dans le statut d'homme déchu. Et le statut d'homme déchu dont nous parlons est un statut qui est de loin inférieur à celle selon laquelle le Père avait prévu que l'homme devrait vivre. Adam rendit ainsi l'humanité vulnérable au péché et à la mort, selon qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais Dieu, dans son amour et sa grande miséricorde qui est décrite ou définie comme étant le grand amour par lequel Dieu nous a aimés et qui le pousse à nous secourir de toute forme de calamité, même celle causée par nos propres fautes. Il ne pouvait donc laisser sa création sombrer dans les ténèbres de leur égarement, causé par la désobéissance du premier homme Adam. C'est dans cette optique que dans un consentement trinitaire, le Fils éternel du Père, qui fut élu avant la fondation du monde pour être celui qui œuvra pour le salut de l'humanité, entra au temps marqué par le Père dans le monde, où il reçut le titre de sauveur du monde. Pour œuvrer le salut de l'humanité, le Fils éternel de Dieu, bien que Dieu n'hésita point à se dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il s'incarna dans une chair semblable à la nôtre pour assumer notre condition déchue, afin de la guérir. Car ce qui n'est pas assumé n'est pas guéri. Or, tout ce que la divinité touche est guéri, et tout ce qui est joint à la déité est sauvé au plus haut degré. Amen. Il fallait donc que la divinité revête notre humanité pour la guérir, et que par là, nous soyons joints à la déité pour expérimenter le salut ultime. Amen. En tant qu'homme, Christ mena une vie vicaire pour nous et en tant que nous, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Cette mort qui fut le moyen orchestré par la déité pour entrer dans le sein même de la mort, afin de la détruire ou encore de l'abolir par la même occasion. Et quand on parle d'abolition ici, ça fait référence au mot grec katageo. Et katageo veut simplement dire rendre quelque chose oisif, inemployé, inactif, inopérant, faire qu'une personne ou une chose n'ait plus d'efficacité. Priver la chose de sa force, de son influence et de sa puissance. Tel est ce que Christ a fait vis-à-vis de la mort. Amen. 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 Et par la même occasion, il a exterminé notre association à Adam, afin de susciter par sa glorieuse résurrection une nouvelle race de fils pour le Père. Une race de fils régénérés dans leur esprit, portant en eux la semence de Dieu
est destiné à marcher dans la victoire de Christ sur la mort, anticipant leur glorification future qui prendrait place lors du glorieux avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons donc, après la résurrection du Seigneur, face à une nouvelle espèce humaine, connue comme étant la nouvelle création en Christ Jésus. Amen. Le même nouvelle ici, venant du grec kainos, qui fait référence à quelque chose qui n'a jamais existé par l'auparavant. C'est ça, une nouvelle créature. Et qui vient juste de voir le jour. Ça fait référence à un nouveau sans précédent. Car le Père a introduit une nouvelle forme d'humanité sur la terre par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc comprendre par là que cette nouvelle création en Christ surpasse en nature et en statut l'espèce humaine qui a vécu avant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cette espèce a été déifiée et exaltée par son union et sa co-résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui révèle parfaitement le grand amour de Dieu le Père à l'égard de la race humaine. C'est en vertu de cela que l'apôtre Jean s'exclame en ces termes. Voyez quel grand amour le Père a manifesté envers nous pour que nous soyons connus comme ses enfants. 1 Jean 3, verset 1. C'est donc ça qui fut appelé par les pères de l'Église le double mouvement de la grâce, faisant référence au fait que le Fils de Dieu, qui est devenu Fils de l'homme, afin de faire des fils des hommes, des fils de Dieu. Oui, cela est clair que nous sommes maintenant fils de Dieu. Bien que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Étant donc devenus fils de Dieu dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, nous devons comprendre que le Père nous invite par là à marcher en nouveauté de vie, tel que cela nous a été décrit par l'apôtre Paul en ces termes. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Romains 6, verset 4. La nouveauté de vie ici, faisant référence à un nouveau type et un nouveau style de vie. Contraire à la vie déchue que mènent ceux qui vivent par la vanité et l'égarement de leurs pensées. Cette nouveauté de vie est la vie menée par un Fils de Dieu, en laquelle le Père prend plaisir et par laquelle il est glorifié. Car elle reflète sa sainteté, sa beauté et sa puissance. C'est en vertu de cela que Paul l'apôtre pousse la hardiesse jusqu'à dire, étant donné que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ou encore focalisez-vous sur la réalité d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3:1. Car nos vies doivent être le reflet des réalités célestes. En conclusion, nous dirons, en vue du fait que la vision finale de Dieu est de nous faire atteindre la glorification, qui est la transformation totale de notre corps mortel en corps immortel, de notre corps naturel en corps spirituel. Le Père nous appelle, pendant l'attente de cet événement glorieux, à vivre en expérimentant par la foi l'avant-goût des effets de la vie éternelle qui nous a été imparti par la présence du Saint-Esprit en nous. Tel est ce que nous ferons pendant que nous restons centrés
sur la résurrection des morts et la vie de l'âge à venir. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci. La résurrection de Jésus serait pour nous sans valeur si la lumière divine ne resplendissait pas en même temps parmi nous et au-dedans de nous. Nous ne pouvons dignement célébrer la résurrection du Christ que si dans notre âme, la lumière apportée par le Sauveur a complètement vaincu les ténèbres de nos péchés. Amen. Amen. Ainsi, j'aimerais souhaiter à tout le monde une joyeuse fête de Pâques et une joyeuse célébration du Christ ressuscité. Amen. Amen. Nous pouvons nous tenir sur nos pieds pour célébrer le Seigneur et lui dire merci pour son œuvre. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia.